Aujourd'hui, mes amis, nous allons apprendre comment analyser cette table avec table dynamique. Avant de la chronologie, date de H item type vente. Donc on veut calculer le total des types. Combien nous avons T1, T2, T3. Avec cette insertion, tableau dynamique, on choisit une nouvelle feuille. On renomme ça avec les types. Donc on clique sur type et puis on clique sur type. On l'ajoute dans les valeurs. Et comme vous voyez, nous avons T1 ici et T1, T2 trois fois. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans les données. Pour vérifier ça, on va faire égal NB car pour calculer le nombre de caractères de A4. Voilà, vous avez 4 caractères ici. Alors normalement, il faut y avoir juste 2 caractères. On copie la formule en bas. Ici nous avons 3 caractères. Alors ici nous avons 2 caractères. Donc la première des choses, on va type de ajouter une formule. On va faire ici égal. On supprime l'espace des types. On fait OK. Il faut double-clic. On va faire la même chose pour les items. Puis supprimer l'espace dans H2. On fait OK. Et on fait un double-clic. On va travailler ici avec cette table-là. On va faire ici les types. On va faire la liste tableau dynamique. On va changer la source. Prendre J1 jusqu'à L1, CTRL majuscule touche en bas. Et on fait OK. On fait clic droit, fichier des champs. On va enlever type, on va faire type 2. On fait la même chose pour type 2. Et voilà, nous avons ici le nombre des types 1. Voilà, nous avons l'effectif type 1 actif et les étiquettes. On peut cliquer sur création en disposition. On fait ce forme tabulaire. Voilà les étiquettes. On peut faire la même chose avec les. Items. Donc on fait insertion, tableau dynamique. On fait OK. Donc on fait les items. On prend les items, on va les mettre dans les valeurs. Et voilà, nous avons le nombre de fois A, B, C, D. Ça, cette boîte de dialogue, il est affiché. Sinon, on peut cliquer sur clic droit, afficher des champs. Sinon, dans analyse, vous avez affiché, pour afficher la liste des champs. On peut ajouter les items. Et voilà, nous avons les items. Pour enlever ça, on le mettre dans les colonnes. Ferme cette boîte de dialogue. On change de type ici. Dans création, je type de disposition. Prends ce forme tabulaire. Et voilà, nous avons les items. Les items A, B, C, D. Nous avons les types type 1, type 2, type 3. Nous avons le total. Supposons que vous voulez les donner de type 3. Dans le cellule D4, 3, on fait double-clic. On va les donner de type 3. On peut cliquer droit, supprimer. Supposons qu'on veut les donner de B. Dans le C6, on fait un double-clic. Nous avons les données du type B. Ou bien des items B. Clic droit, supprimer. On se retrouve dialogue. Maintenant, au lieu de compter, on peut faire le total des ventes. Donc, faire clic droit, afficher les des champs. On enlève ici le nombre des items. On va ajouter ici les ventes. Et voilà, vous avez les ventes ici par item et par type. Type 1, type 2, type 3. Dans le cellule A4, on peut ici faire filtrer. C'est par exemple A de Z. Sinon, on peut changer. Et on peut faire ici juste, par exemple, A et B. On ne sait pas de dialogue. Sinon, on peut avoir toutes les données. On sélectionne tout. On fait OK. La même chose dans la cellule B3. On peut filtrer, par exemple, les données du type A et du type 3. On fait OK. Sinon, on peut avoir les données de tous les types. Et voilà. Maintenant, nous avons ici la somme des ventes. Supposons que vous voulez valeur maximale. Un clic droit. Dans le menu, on va faire ici synthèse des valeurs. Dans le synthèse des valeurs, on va faire la valeur maximale. Voilà la valeur maximale des ventes. Si on veut la valeur minimale, clic droit. Synthèse les valeurs, on fait min. Si on veut la moyenne, clic droit. Synthétiser les valeurs, on fait moyenne. On change le format des nombres, clic droit, format des nombres. Nous avons nombre. On prend le nombre de chiffres par virgule. Si je mets 0. Prendre des entiers. On fait OK. Et voilà, vous avez la moyenne des ventes par type et par item. Maintenant, on va faire l'analyse date. Donc, clique sur insertion, tableau dynamique, choisis une nouvelle feuille. On fait ici, tableau dynamique avec les dates. Donc, si je prends les dates, je vais avoir les dates regroupées ici. Donc, pour ne pas avoir ce regroupement, j'annule CTRL Z. Et si je prends ici le type 2, item 2, et puis les ventes. Je prends un type, je vais le mettre dans les colonnes. Ferme cette boîte de dialogue.
Je change ici le format, les conseils création. Et dans la disposition, je vais choisir forme tabulaire. Vous avez toujours le total ici des items. Si vous ne voulez pas avoir ce total-là, vous avez les sous-totaux. Si vous voulez les enlever, il suffit de faire ne pas afficher les sous-totaux. On fait annuler. Et maintenant, pour avoir les items, on fait clic droit, afficher des champs. On met les items dans les filtres. On fait le regroupement des dates. On fait clic droit, grouper. Dans grouper, si je prends le trimestre et les années, on enlève le mois, je fais OK. Et voilà, vous avez ici les items, vous avez les années. Si je prends les années, je vais les mettre dans les colonnes. Je vais avoir ces données-là. Je sélectionne, je fais un double-clic. Et voilà les données par trimestre. Si je fais clic droit, afficher des champs, je peux enlever le type. Et voilà, vous avez ici les données. Trimestre 1. On enlève ça, on fait clic droit. Dissocier. On prend la date, on va les mettre, on enlève dans les lignes. On fait clic droit, grouper. Donc grouper, on va prendre les mois et les années. Et je fais OK. Donc si je mets les années dans les colonnes, voici les années. Je sélectionne toute cette table, je fais un double clic. Et voilà, vous avez ici les années. Et vous avez le mois. Vous voyez, nous avons juste les données du mois 1 parce que le janvier dans la date initiale. Ici, les autres mois seront affichés ici. Pour enlever les mois, pour enlever les années, enlever les items, les ventes. Donc on met item type 2. Les items 2 et puis les ventes. Si je mets type dans les colonnes et puis date, je vais mettre date ici dans les lignes. Je lève le mois, je mets item 2, je vais les mettre dans les colonnes. En face de dialogue, vous avez l'année. Vous pouvez changer le format ici. Dans création, la disposition, vous pouvez faire sous forme tabulaire. Donc vous sélectionnez toute la feuille, faites du clic et voilà, vous avez ici type 1, type 2, type 3, etc. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez voir le total type 1. La même chose ici, ce bouton-là, type 2. La même chose ici, type 3. Sinon, si vous cliquez sur ce plus, vous allez avoir les détails. Pour copier ici ces données-là, même texte, ou bien les mêmes dates, nous avons création, nous avons disposition, vous avez répété tous les éléments. Répétez toutes les étiquettes d'éléments. On fait clic droit, afficher des champs. On peut mettre type 2 dans les filtres, faire un peu de dialogue. Et voilà, vous pouvez filtrer ici. Si vous avez T1, vous avez T2, etc. etc. Vous avez tous, fait tous. Comme vous voyez, il y a des cellules ici vides. On va faire clic droit dans les options. Pour les cellules vides, on va mettre ici 0. Et voilà, vous avez la somme des ventes par année, et par date, par item et par type. Si vous voulez avoir ça dans des feuilles séparées, vous pouvez cliquer ici dans Analyse d'offres dynamiques, les options. Vous avez options, vous avez affiché les pages de méthode de rapport, vous faites OK. Et voilà les données dans des feuilles séparées. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question, c'est une occasion pour cette vidéo, c'est agréable.